Rudolf Steiner. 26 avril 2022. Chers amis, je suis celui que vous connaissez sous le nom de Rudolf Steiner. Aujourd'hui, je me présente comme l'un des participants de l'ordre de Melchizedek, qui a été actif à la surface de la Terre pendant les premières décennies du XXe siècle, afin d'introduire la véritable science spirituelle et les fondements de l'impulsion de la lumière michaélique qui s'est produit au cours de ces années. Moi-même, et tous les autres Melchizedek, avons bu de la présence du maître Ptédenov, le grand Melchizedek, qui avec son rayonnement a informé et activé le travail de nous tous, y compris Sri Aurobindo, Krishnamurti et l'actuel commandeur des anciens parmi d'autres. Nous avons tous apporté la sagesse de manière concrète et différente, afin de construire de multiples ponts, chacun avec ses particularités, pour atteindre le rivage de la lumière. Je vous invite à quelques instants d'accueil de ma présence éclairante, en compagnie de l'ordre de Melchizedek. Accueillez, chers amis et compagnons, la lumière et l'amour divin. La lumière qui informe le cœur et le feu d'amour qui informe votre conscience, vous permettant de recevoir de manière stable et correcte la présence du Christ et de l'Esprit michaélique. Grâce au commandant Abraham Mikhaël Ivanov, je peux aujourd'hui m'exprimer à travers le portail du cœur du feu blanc, qui se prépare maintenant à manifester la lumière de l'esprit de vérité et la nouvelle impulsion michaélique pour ces temps. Tous les anciens de l'ordre de Melchizedek travaillant sur la terre se rassemblent autour de la présence du grand Melchizedek, qui a été en charge du processus évolutif de la planète Terre et de l'esprit qui l'habite, la mère Gaïa. L'anthroposophie, comme j'ai appelé la science spirituelle, que j'ai introduite principalement en Europe, et qui s'est ensuite propagée dans le monde entier, a permis de partager et d'installer dans de nombreuses âmes une nouvelle façon de se rapporter au monde spirituel, apportant la rigueur scientifique et la clarté de pensée afin de dissoudre les brumes médiumniques qui interfèrent la connaissance précise et correcte des mondes invisibles. Dans la même intention, j'ai restauré la conception du principe christique et du mystère du Golgotha, auquel j'ai abondamment fait référence, ainsi qu'un travail important a été fait sur la polarité féminine afin qu'elle habite à nouveau la totalité des structures humaines, restaurant ainsi la véritable présence de la Mère divine, Marie-Sophie. Vous êtes aujourd'hui confrontés aux défis immenses que j'annonçais il y a un siècle. La disparition progressive de la libre pensée, la robotisation externe et des mécanismes même de la pensée, l'éloignement croissant de la société des principes spirituels et l'imposition d'une pensée unique dans de nombreuses strates de la société. Cela vous l'avez bien vu ces dernières années, avec l'imposition d'idées fausses sur la santé, véhiculées par un système médical corrompu, avec l'imposition de visions globales qui ne supportent aucune critique ou objection. C'est ainsi que s'est peu à peu installé ce que certains auteurs ont appelé le Big Brother, le veilleur de la pensée unique qui cherche à convertir toute l'humanité en une masse uniforme, vide, froide et totalement éloignée de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi depuis les années 80, avec l'arrivée de la lumière de Sirius et du soleil central, les âmes qui avaient déjà été préparées et toutes celles qui sont arrivées à partir de ce moment pour accompagner la naissance de la nouvelle humanité, ont travaillé sans relâche pour construire le germe divin qui survivra au changement des temps. C'est ainsi que s'est formée la famille christique de la Terre, qui soutient maintenant par sa présence l'homme véritable et l'activité rénovatrice de la lumière qui pénètre dans tout le système solaire, la Terre et son noyau. Lorsque nous étions incarnés, la plupart des Melchizedek ont annoncé avec différentes nuances l'arrivée d'une nouvelle conscience, l'arrivée d'une plus grande lumière pour l'humanité. Ce que nous ne pouvions pas pleinement concevoir dans ces moments-là, c'est le renouveau drastique qui s'est produit et se produira sur Mère Gaïa. Le Père d'Orion, le grand Melchizedek qui s'est incarné en le maître Ptédenov, a annoncé l'arrivée du feu du ciel sur la terre et son renouvellement total, signifiant ainsi qu'il n'y aurait pas de continuité des systèmes économiques, ni sociaux, ni politiques. Aujourd'hui vous vivez une grande préparation pour laisser derrière vous les formes archaïques de l'homme et pouvoir ainsi franchir la porte de la nouvelle vie qui se présente maintenant à tous les occupants du système solaire.
La manifestation du Christ sur le plan éthérique atteint maintenant son effusion maximale, provoquant chez les âmes et les esprits les plus avancés la résurrection de la chair, le renouvellement total du corps physique, comme l'avaient déjà expliqué les autres Melchisedec. C'est le moment où vous relâchez les chaînes du corps astral, que le Christ peut descendre pleinement, allumant votre propre corps éthérique avec le corps éthérique du Christ, activant les processus finaux de rédemption et de résurrection. C'est ainsi comment aujourd'hui le Christ descend entièrement dans la sphère astrale, non pour activer des émotions ou des pensées de nature luciférienne, mais pour sublimer totalement la sphère du sentiment humain. Vous êtes appelés à l'effectuer depuis le cœur de feu divin du Christ. Tous ceux qui après de nombreuses épreuves ont démontré leur fidélité, constance et humilité devant la lumière divine. Avec la présence des 24 Melchisedec, avec les 4 éléments réunis dans l'été, accueillez la présence du Christ, traversant le plan mental et sublimant le plan astral, enflammant votre corps éthérique avec le feu du Christ. L'archange Michael lui-même vous a annoncé sa nouvelle impulsion, qui vient maintenant briser définitivement les chaînes, pour dénouer les derniers nœuds qui empêchaient l'entrée de la lumière et de l'eau vive dans vos structures, ainsi que celle de la terre. La nouvelle impulsion de Michael, pour tous ceux qui l'accueillent, vous guidera sans faute à travers le feu de votre cœur, dans le voyage intense et dur des derniers temps de la société matérialiste, qui s'enfonce désormais dans sa propre erreur et son propre mensonge. L'ensemble du système solaire se prépare à entrer dans la zone électromagnétique zéro, ce qui permettra la pénétration du feu et de la lumière depuis votre soleil et le soleil central de la galaxie jusqu'au cœur de la Terre. Ces deux pôles seront mis à jour et la sphère planétaire s'étendra, prenant un nouveau diamètre et une nouvelle orbite, tout comme le système solaire commencera un nouveau chemin galactique avec une connexion étroite avec Sirius, Orion et le grand soleil central. Cela restaurera l'évolution lumineuse de Mère Gaïa après avoir traversé les sphères des chutes de la dualité et des contradictions. C'est un grand privilège pour vous tous de pouvoir vivre l'ascension et la libération accompagnant le processus que vit Mère Gaïa. Cela vous donne l'opportunité de vivre l'expansion et la résurrection de manière collective, vous préparant à entrer de la tête aux pieds dans la vie universelle, accompagné de tous vos frères galactiques et de toute la fraternité de lumière et amour. Je suis Rudolf Stanley en présence de l'Assemblée des Melchisedec. Je vous invite à un dernier moment de réceptivité dans le silence, dans la paix, dans la disparition de tout ce qui n'est pas votre essence divine. Soyez vierge de cœur, dénudez votre âme pour accueillir avec admiration et reconnaissance la lumière que vous êtes. Les temps de la liberté s'ouvrent maintenant, où toutes les âmes éveillées accueilleront la nouvelle impulsion de Michael, qui avec l'impulsion finale du Christ, ravivera le feu sacré de Mère Gaïa. Ainsi que vous retirez les vêtements blancs sans couture, et vous célébrerez l'arrivée du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Je suis Rudolf Stanley et je vous accompagne avec tout le reste des Melchisedec. Nous sommes en vous, dans votre cœur. Transmis par Scylla Porcicar.